Salut tout le monde, ici TheBlade503 et aujourd'hui en fait je vais tout simplement vous montrer comment jailbreaker votre iPhone ou alors iPhone, iPod mais aussi iPad au 4.3.1. donc comme vous pouvez le voir je vais vous montrer, je suis au 4.3.1. Bon, on a du mal à voir, il veut pas mettre la mise au point. Bon là on le voit, version 4.3.1, voilà. Donc pour ce faire, donc déjà il faut être branché sur le PC. Voilà. Donc on va commencer par aller sur l'ordinateur. Voilà. Donc on va fermer iTunes. Appliquer. Hop. Donc on va aller sur internet. Donc moi je passe par un site internet, ça m'a permis de trouver la RC12 de Red Snow en fait, c'est avec ça que je vais vous montrer. Donc pour ce faire, vous allez un peu plus bas et vous allez là, vous avez Red Snow pour Windows, donc vous le téléchargez. Ensuite, une fois que c'est téléchargé, vous l'aurez sous cette forme. Merde, je l'ai mis sur le bureau. Hop là, voilà. Ici, comme ça. Voilà. Donc ensuite, vous faites extraire vers machin. Hop, ça l'extrait. Et ça, vous en avez plus besoin, vous pouvez le supprimer. Voilà. Ensuite, donc voilà, Red Snow. Hop, et donc ensuite, on va faire redsnow.exe. Voilà, donc là, il est ouvert, on peut le voir. Donc, par commencer, il faut aller sur Browse pour aller chercher le firmware. Donc, je vous donnerai un site, en fait, dans la description. Il faudra aller voir, et là, vous pourrez trouver votre firmware. Donc là, il faut prendre iPhone 3.1, 4.3.1, 8G4, donc c'est la version du logiciel. On le sélectionne, donc là, il vérifie que tout est bon. Voilà, on peut voir Processing Firmware. Donc ensuite, il faudra cliquer sur Suivant. Voilà, donc hop, je vais revenir un peu en arrière. On va essayer de mettre ça un peu sur l'écran, ce sera plus simple. Voilà, ça fait un peu dégueu comme image. Bon. C'est juste histoire que vous puissiez voir ce qui se passe pendant que je manipulerai l'iPhone. On va essayer de décaler un peu. Voilà. Voilà, donc là on peut voir IPS Successfully Identified. Donc en gros, le firmware a bien été identifié. Donc ensuite on fait Next. Voilà. Donc jusque là c'est normal. Voilà, donc ensuite il vous propose différentes options. Donc il y a Install Cydia qu'il faut bien sûr mettre, c'est le truc basique. Après Custom Bundle, je sais pas ce que c'est. Boot Animation, c'est en gros quand vous allumerez votre iPhone, si vous voulez qu'il y ait une animation. Et en fait c'est ce qu'a apporté principalement la RC12. C'est ce qui permet au final d'avoir le boot logo animé. Ça c'est quand vous êtes en Tether iPhone, et ça c'est pour passer en DFU. Voilà, mais voilà, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc une fois que c'est ça, donc vous sélectionnez Install Cydia et vous faites Next. Donc là il vous demande d'éteindre votre iPhone, donc vous l'éteignez. Hop, et donc ensuite en fait on va passer en mode DFU. Hop, voilà, donc le mode DFU en fait c'est, vous allez tenir 3 secondes là, ensuite 10 secondes les deux, et au bout des 10 secondes vous allez relâcher le bouton du haut tout en maintenant celui du bas. Voilà. Et mais si vous plantez, ils vous le font refaire. Donc là, on attend que l'iPhone s'éteigne. Voilà, il est éteint. Allez, go. Voilà. Donc 3 secondes en haut. Hop. Là, on tient les deux boutons. Pendant 10 secondes, on peut voir 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on relâche le bouton du haut. Et on attend. Comme vous pouvez le voir, je tiens plus le bouton du haut, juste le bouton d'en bas. Voilà. Et donc là, on peut voir que l'iPhone est en mode DFU, l'écran est noir, et qu'il est en train de jailbreaker l'iPhone. Donc là, il y a un écran blanc qui va apparaître sur l'iPhone, donc c'est normal. Hop, je vais le mettre à côté. Donc là, il y a plein de lignes de code qui apparaissent, c'est normal, faut pas avoir peur. La première fois, ça fait peur, c'est sûr, parce qu'on se dit putain, c'est bizarre. Mais non, c'est normal. Voilà, donc on attend. Donc ensuite, ça permet de jailbreaker, je vais revenir sur lesquels. Donc
Alors les iPhone 3G, non pas 3G, 3G ils n'ont pas eu la mise à jour au 4.3, donc les 3GS, les 4, les iPod Touch 3G et les iPod Touch 4, les iPads, puis voilà. Donc là sur l'ordinateur c'est fini, maintenant tout se passe sur l'iPhone. Donc on peut voir Moving Applications avec le petit ananas mangé. Donc voilà, c'est normal, ça prend un peu de temps, c'est le temps qu'il fasse tout bien. Donc nous attendons. Donc pendant ce temps-là, sur l'ordi, il a fini, on peut voir Done. Donc bah comme il a fini, vous pouvez fermer. Hop, fermer. Voilà, et là on n'a plus besoin de l'ordinateur, maintenant tout se passe sur l'iPhone. Donc je vais juste faire 2-3 secondes, le remettre la caméra bien. Voilà. Désolé pour le bordel sur le bureau. On peut voir une brosse à dents qui traîne par-ci par-là. Donc voilà. J'aurais peut-être dû baisser un peu la luminosité parce qu'on voit que dalle. C'est tout flou, mais bon, je ferai ça après. Bon là on peut voir, c'est en train de travailler. Voilà, et là, il redémarre. Donc en fait, si vous mettez boot logo animé, c'est en gros ici sur l'ancien, grâce à Green Poison, vous aviez en fait à la place de la pomme une sorte de tête de mort en forme de pomme, et elle était animée, elle bougeait. Mais après, si vous voulez, vous pouvez en trouver plein sur internet, il y en a des... J'en parle même pas, il y en a même dans le style des MacBook. Donc ici, l'écran gris avec une molette qui tourne en bas. Voilà, donc là, on a entendu que l'iPhone s'était reconnecté à l'ordi. Il va certainement s'ouvrir dans iTunes. Voilà. Carte SIM déverrouillée. Hop, je fais le code 2 secondes. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, là... Hop là. Ouh. Je crois que vous avez appris à voler. Donc là, on n'a plus besoin de l'avoir branché à l'ordi. Hop. Donc ensuite, on peut voir Cydia est apparu. On rentre dans Cydia. Et là, bah, il le prépare, quoi. C'est la première utilisation, donc il met tout en place et autres. Donc on attend. C'est normal. Alors justement, en fait, c'est préférable d'être connecté en Wi-Fi. Donc avant de faire le jailbreak, faut mieux vous connecter en Wi-Fi. Voilà, donc on peut voir connecté en Wi-Fi. Hop là, il fait il redémarre le springboard. Et voilà. Cydia est opérationnel. Donc là, il vous demande quel utilisateur vous êtes. Utilisateur, hacker, développeur, bah vous faites utilisateur. Parce que le reste, ça vous sert à rien. Voilà. Et voilà, vous avez un iPhone ou un iPod Touch jailbreaké au 4.3.1. Donc après, si c'est la première fois que vous le jailbreakez, il va y avoir en haut Make My Life Easier. C'est pour sauvegarder les fichiers SHSH. Et ce qui vous permettra ensuite par exemple de faire un downgrade s'il y a une version par exemple 4.3.2 et vous faites la bêtise d'upgrader, donc de monter au 4.3.2, et bah vous pourrez redescendre au 4.3 ou 4.2 si vous avez sauvegardé les fichiers SHSH. Voilà, c'était The Blade 503 pour vous montrer comment jailbreaker votre iPhone ou iPod Touch avec Red Snow au firmware 4.3.1. Allez, salut, n'oubliez pas de vous souscrire à ma chaîne de YouTube quelque part par là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je reviendrai. J'en referai d'autres. Là, je suis en vacances, donc j'ai le temps. Allez, salut.